Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de ma collection et avant de commencer, petit aparté sur l'avenir de la chaîne. Depuis quelques temps, j'ai un nouveau travail, donc qui dit nouveau travail dit nouveaux horaires et donc du coup ça va un petit peu influer sur le rythme des vidéos. Comme chaque semaine mes horaires sont différents, il se pourrait que au niveau des sorties, ça risque de changer. Alors peut-être que je vais essayer de tout faire pour rester à 2 vidéos par semaine. Je pense que la vidéo du dimanche sera toujours là. Par contre, pour la vidéo de mercredi, il se peut que peut-être ça va changer, ça sera peut-être mardi, jeudi, voire vendredi. Donc si vous voyez le mercredi, ah Mr Cut il n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui, c'est peut-être qu'elle a été sortie le jour d'avant ou qu'elle sortira plus tard. Voilà, j'essaie de faire en fonction de mon nouveau travail et ma façon de bosser tout simplement. Il se pourrait même peut-être que je parte sur des fois sur une vidéo par semaine. Comme vous le savez, je privilégie toujours la qualité à la quantité. Je préfère toujours sortir une vidéo dans la semaine mais où je suis content du résultat plutôt que 2 vidéos par semaine où je sens que j'ai un petit peu bâclé le travail et que je suis pas allé assez loin dans l'analyse. Donc on verra comment ça va se passer sur l'avenir de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, Mr Cut ne va pas s'arrêter. Maintenant que ça c'est dit, revenons dans le vif du sujet avec mes récents achats Blu-ray, anciennes collections aussi. Bref, vous allez voir, il y a de belles éditions et j'espère que ça vous donnera des idées de cadeaux ou tout simplement pour compléter votre collection à vous. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec des sagas et pour commencer, Retour vers le futur. Que dire de plus? Je pense que 9 personnes sur 10, non je pense que même 9 personnes et demie sur 10 a vu cette saga au moins une fois dans sa vie. C'est génial, c'est un classique. Pas grand chose à ajouter parce que je pense que cette saga a été analysée en long, en large, en travers et que tout le monde l'a vu maintes et maintes fois et que j'aurais pas grand chose à dire de plus. En tout cas, voilà. En tout cas, c'était une belle édition. Je sais qu'il y en a une qui est sortie récemment. Maintenant, après au niveau des bonus, c'est tout le temps un peu la même chose. Celle-là, en qualité d'image, au niveau de ce qu'ils proposent au niveau des bonus, ça me suffit amplement. Donc, je vais pas non plus faire comme la saga Alien où tu as l'impression que tous les 5 ans, 40e anniversaire, 45e anniversaire, 50e anniversaire, tu fais les gars, vous allez rajouter quoi de plus? Donc ça n'a que peu d'intérêt. Pour moi, mon coffret me suffit amplement. On continue avec un coffret qui fera plaisir certains de mes confrères. Le coffret trilogie, la 36e chambre de Shaolin. Film saga majeur du film d'arts martiaux tout simplement avec Gordon Liu. C'est voilà un film qui a été une grande influence pour Tarantino, que ce soit pour les Kill Bill par exemple. Bref, c'est saga culte. Voilà, il y a les 3 films, donc la 36e chambre de Shaolin, Retour à la 36e chambre de Shaolin et les disciples de la 36e chambre de Shaolin avec des bonus, présentation de Gordon Liu, l'acteur principal. Le cinéma Kung Fu selon Liu Chalang, qui a été l'un des grands chorégraphes du cinéma hongkongais. Le maître de Wing Chun entretien avec Lee Wan-song, je crois que c'est le réalisateur si je dis pas de conneries. Bref, voilà, si vous aimez le cinéma d'arts martiaux, c'est un classique. On continue avec la saga Matrix. Bon, il est plus trop en bon état. Bon, ça a été l'un des premiers Blu-ray que j'ai acheté, donc ça fait bientôt presque une dizaine d'années que je l'ai. Attendons de voir la suite d'ailleurs avec le 4 qui va sortir bientôt. Le petit coffret Trainspotting. Voilà, à un moment j'étais à la Fnac et ils vendaient un petit coffret pour pas cher avec les deux. Moi j'adore le premier et j'adore le deuxième aussi. Je sais qu'il y a des gens, le deuxième divise un peu plus, mais le 2 je l'aime bien aussi. Et ouais, c'est une saga qui m'a marqué. J'adore ce film, j'adore le casting, Ewan McGregor. Robert Carlyle, bref, voilà, des personnages assez atypiques les uns que les autres, mais ouais, c'est 2 films que j'adore, en particulier le premier, mais le deuxième, il part sur une autre direction et qui m'a aussi plu, donc vraiment le deuxième je vous le conseille aussi, et vous pouvez le trouver pour pas cher, franchement ça vaut le coup. Si vous aimez Cinéma d'Animal, si vous aimez la saga, franchement pour son prix, ça vaut le coup. Et enfin, le coffret trilogie Le Parrain. Voilà, qui a été remasterisé, ça fait quelques années qu'il est déjà sorti celui-là. Voilà, il y a le Parrain 1, 2, 3, il y a un Blu-ray à part avec les bonus, donc voilà, avec tout ce qu'il y a dessus, des heures et des heures, bref,
J'aimerais bien voir, parce que il y a le Parrain 3 qui vient de sortir il y a quelques temps en Director's Cut et il me tarde de le trouver parce que moi les 3 épisodes je les aime bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pareil le 3 il est un petit peu à part parce qu'il est sorti beaucoup plus tard que les 2 premiers, mais je trouve que c'est un 3e épisode vraiment tragique et qui pousse assez loin le côté le personnage de Michael Corleone. Bref. Les 3 je les adore, mais vraiment le 3e j'aimerais vraiment le voir dans la Director's Cut qui vient de sortir. Donc je sais que j'en avais discuté avec certains youtubeurs, on m'a dit il faut que tu la regardes, donc voilà. Il faut que je la trouve, Donc, bien sûr, chef d'œuvre, donc n'hésitez pas. On continue avec quelques petits Blu-ray, Impitoyable, réalisé par Clint Eastwood. L'un des derniers grands westerns, parce que c'est vrai que ces 20-30 dernières années des westerns, des très bons westerns, ça court par les rues, il y en a qui sont bien, mais qui ont pas marqué le genre, tu vois, ça se compte sur les doigts d'une main les récents chefs-d'œuvre du western, parce que voilà, c'est un genre qui s'est un petit peu perdu à partir des années fin 70, début 80. Moi j'adore les westerns, mais je peux comprendre que voilà, ça soit passé de mode, on va dire, même si j'aime pas employer ce terme. Je pense qu'un jour ou l'autre, ce genre reviendra sur le devant de la scène. En tout cas, je l'espère. Mais Impitoyable, voilà. Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur acteur dans un second rôle. Que dire de plus? De toute façon, vous me connaissez, je suis un gros fan de Clint Eastwood, donc forcément, il me le fallait dans ma collecte. Le Loup-garou de Londres, réalisé par John Landis. Alors, je sais pas si vous voyez bien, il y a une petite signature, parce qu'en fait, il y a 3-4 ans, John Landis était l'invité d'honneur au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et donc, voilà, il y avait une masterclass, et à la fin, on avait séance de dédicace. Et donc, du coup, je suis venu avec mon Blu-ray du Loup-garou de Londres, et il me l'a signé. Donc voilà, c'est collector. M le maudit, réalisé par Fritz Lang. Chef-d'œuvre indépassable. Je l'adore. Il est sorti en 1931, mais c'est un pur bijou. Fritz Lang. J'en ai parlé sur ma chaîne. Non, j'en ai pas encore parlé. Il faudra un jour que je traite du cinéma de Fritz Lang sur la chaîne. Je l'ai pas encore fait et c'est inacceptable. On continue avec Délivrance, chef-d'œuvre du film de survival. J'ai traité du cinéma de John Boorman avec Excalibur, voilà, qui est un excellent film, mais Délivrance c'est sûrement le premier film qui vient en tête quand on parle du cinéma de John Boorman, avec Jon Voight et Burt Reynolds. Impressionnant ce film, d'une tension, mais en plus celui-là il y a plein de suppléments documentaires inédits, Délivrance, les acteurs se souviennent, commentaire du réalisateur John Boorman, rétrospective en 4 parties, le début, le voyage à contre-courant, Libération, documentaire Le monde dangereux de Délivrance. Alors, il y a des trucs plutôt intéressants, donc vous pouvez le trouver facilement en magasin celui-là. Scott Pilgrim vs The World, réalisé par le petit génie Edgar Wright. Alors celui-là j'ai une affection toute particulière par le fait que c'est le premier Blu-ray que j'ai acheté. Voilà, je crois que j'avais commencé à en acheter en 2012-2013 et voilà, je commençais un petit peu à être lassé des DVD, donc je vais dans un magasin et je vois Scott Pilgrim et je l'avais loupé en salle et tout le monde me dit faut que tu ailles le voir et tout ça, et donc du coup je l'avais vu pour pas cher et je lui ai dit bah écoute, ça y est, on se lance dans le Blu-ray et voilà, c'est le premier. On continue avec une très belle édition de Robocop. Voilà, ça c'est édition steelbook métallique, j'aime bien aussi les éditions comme ça là. Alors il y a que le premier. Je sais que le 2 et 3 ça m'intéresse pas spécialement, je les ai vus mais je suis pas plus fan que ça. Et je sais qu'ils ont fait un coffret trilogie, mais je reste au premier. Et le remake, je déteste pas non plus. Il y a des bonnes idées, mais le film est trop inégal. Je reste au premier, le meilleur, indépassable. Pareil, ouais, là il y a le Blu-ray, il y a des bonus, il y a un petit livret, bref, voilà la base. Et pareil comme je disais avec Fritz Lang, Paul Verhoeven qui est quand même un cinéaste que j'apprécie énormément. J'ai pratiquement pas traité de son cinéma, même cette année j'ai même pas encore j'ai pas fait de vlog sur Benedetta. Donc mais un jour ou l'autre il faudra que je traite du cinéma de Paul Verhoeven. Je pense que peut-être j'en ferai deux, une sur sa partie néerlandaise, donc les films qu'il a traités dans son pays. Si j'arrive à les trouver, ils sont assez compliqués à trouver. Et peut-être un deuxième sur sa période américaine. Et peut-être voir un troisième quand il est revenu. À voir. Mais c'est un cinéaste que j'apprécie énormément. Et il faut que je traite de son cinéma un jour ou l'autre. On continue dans les éditions simples avec Ghost in the Shell. Voilà.
pareil, chef-d'œuvre de l'animation japonaise, qui est réalisé, que je dise pas de conneries, Mamoru Oshii. Mamoru Oshii. Chef-d'œuvre de l'animation japonaise. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a quelques bonus aussi, je crois, à l'intérieur qui sont sympas. Un making-of, une interview du réalisateur et je crois un truc sur les visuels. Bref, si vous aimez l'animation japonaise, c'est juste un immanquable. Kingsman, Service secret, réalisé par Matthew Vaughn. Sûrement pour moi l'un des meilleurs films d'action de la dernière décennie. Je prends toujours plaisir à le voir, le revoir. Le 2 aussi, je l'aime bien. Un peu moins réussi que le premier, mais tout aussi bon. Mais le premier, c'est le type de film d'action que tu prends toujours plaisir à voir. Tu sais, genre, il passe à la télé, ça et boum, tu commences et tu t'arrêtes plus, quoi. Parce que tu peux pas, t'es obligé, c'est tellement génial. Platoon, réalisé par Oliver Stone. Pareil, excellent film de guerre. Pas grand chose à dire de plus. 4 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Excellent film sur voilà la guerre du Vietnam, que je dise, oui, la guerre du Vietnam, que je dise pas de conneries. Pareil, plein de bonus, commentaire audio Oliver Stone, Dale Bay, conseiller militaire sur le film. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que vraiment les scènes sont assez réalistes. Scènes coupées avec commentaires, making of de 50 minutes, des documentaires, bref, tout ce qu'on attend d'un bon Blu-ray, d'une belle édition. Voilà. En plus, voilà, qui s'ouvre là avec tac, avec un petit bouquin à l'intérieur. Ed Wood, réalisé par Tim Burton. Donc excellent film, pareil. Alors Ed Wood, c'est pas bizarrement pour les cinéphiles, tu vois, ils disent souvent c'est peut-être le meilleur film du réalisateur, mais pour le grand public peut-être qu'ils connaissent pas forcément. Alors Ed Wood, c'est un biopic sur Ed Wood Jr., qui était considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. Voilà, c'était un réalisateur américain durant les années 50-60 et c'était un passionné de cinéma, mais il avait pas de talent, quoi. C'était des gros nanars ce qu'il faisait. Voilà, c'est lui qui a fait Plan 9 from Outer Space, considéré comme le pire film de tous les temps. Et donc le réalisateur Ed Wood est joué par Johnny Depp, donc c'était déjà dans leur première collaboration, et vraiment c'est sûrement l'une des meilleures qu'ils ont fait ensemble. Et c'est un pur bijou. Il y a un casting de dingue. Il y a Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Martin Landau, Bill Murray, Jeffrey Jones, bref, c'est génial. Je vous le conseille, un très bon Burton. La Mouche, réalisé par David Cronenberg. Je crois que si je l'avais acheté en France, mais je crois que c'est un import US ou un truc comme ça. Enfin, il marche chez moi, mais comme il est écrit en anglais, ouais, je crois que c'est un import US, mais voilà, il y a les sous-titres, donc j'ai pas de problème. Très bonne qualité d'image, tout ça, donc pareil, David Cronenberg. Est-ce que j'ai fait David Cronenberg sur ma chaîne? Non, je crois pas que je l'ai encore fait. Pareil, c'est aussi à rattraper. Il faudra que je traite du cinéaste à un moment ou à un autre. Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. Je ne vais pas développer davantage. J'avais fait un vlog dessus à sa sortie. Mon film préféré de l'année 2018. On fiche un petit peu de ce qu'on lui reproche. C'est même reproche que sur ce film et sur d'autres films à gros budget qui jouent sur la nostalgie, vous l'acceptez, mais pas ici. Ça me fait un petit peu marrer, mais bon, passons. Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques, réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller, Jack Black et Robert Downey Jr. Je vais pas développer davantage parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai fait un Mister Cult dessus que je vous renvoie si vous l'avez pas encore vu, où j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. C'est sûrement pour moi l'une des meilleures comédies d'action qui a été faite. C'est génial. Un film qui va un peu plus diviser, Bohemian Rhapsody. Bon, le truc c'est que je suis un gros fan de Queen et je comprends parfaitement ce qu'on reproche au film, hein, voilà, sur la véracité de certains moments de la vie de Freddie Mercury, mais c'est un film qui est rythmé, qui là pour c'est un biopic musical. Le truc c'est que des gens ont dit ouais oh là là il y a trop de musique. Ben Queen c'est un groupe de musique, donc c'est normal qu'on mette un petit peu les musiques du groupe dans le film, tu vois. Enfin c'est bref, non mais des fois c'est des trucs comme ça, tu reproches à une comédie musicale, enfin un film sur un artiste musical ou une comédie musicale d'avoir trop de musique. C'est comme si tu reprochais à un film d'horreur de mettre trop de sang, tu vois. Enfin, bref, malgré tout, c'est quand même un film que je prends plaisir à voir, voilà, ne serait-ce que parce que je suis un gros fan de Queen et voilà, le film il est rythmé, il y a un truc qui se dégage. C'est un film qui est blindé de défauts, qui a des choses à dire, mais pour finir, SOS Fantôme, c'était un petit Blu-ray avec le 1 et le 2, voilà, pareil, que dire de plus.
Gros film des années 80, ancré dans la pop culture aujourd'hui. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, bref. C'est génial, je prends toujours plaisir à revoir ces films-là, c'est fun, rythmé, c'est... Voilà, une petite touche de fantastique, moi qui aime bien avoir peur, donc voilà, c'est génial et attendons de voir la suite avec le 3e volet qui devrait arriver prochainement. Je sais pas quand exactement parce que la date a souvent été décalée. Je crois qu'il sort pour novembre si je dis pas de conneries. Pour l'instant, la bande-annonce m'a à moitié convaincu, mais je m'attends à être surpris. Attendons de voir. Et on va finir avec quelques petites éditions spéciales sur certains classiques ou qui sont sortis à certains moments, qui sont devenus un petit peu plus rares, mais que vous pouvez encore trouver. White Zombie, réalisé par Richard Arpelin, un truc comme ça. Oui, Victor Alperin, pardon, réalisé en 1932 avec Bela Lugosi. Classique de l'horreur qui est le premier film de zombie. Alors c'est pas le film de zombie un petit peu à la Romero, c'est tout ce qui touche au vaudou, le zombie de base, tu vois. Donc vraiment c'est un film que j'apprécie énormément, c'est pour ça que je l'ai acheté. Noir et blanc magnifique, très court, 1h13, mais voilà, il y a pas beaucoup de bonus, mais il y a quand même un court métrage de 8 minutes 48 au pays où fleurit l'angoisse, un pirate film de Mirka Lugosi d'après White Zombie. Ah d'accord, c'est un petit film hommage. Et un entretien avec Christopher Beer, je crois que c'était un critique. Bref, si vous aimez un petit peu le cinéma d'horreur des années 30, parce qu'il y avait celui-là, il y avait aussi les films de la Universal Monster, je vous le conseille, c'est un petit classique. Wishmaster, bon petit film d'horreur des années 90, c'était une production Wes Craven, réalisé par Robert Kurtzman. Je crois qu'il y a eu 2-3 suites, mais... ça m'intéressait pas plus que ça. Le premier, je l'aime bien. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'avais trouvé dans une belle édition et il dégage un petit truc. C'est voilà tout le truc des années 90. Bon, c'était une période un petit peu de transition pour le cinéma d'horreur, mais il y avait aussi des bonnes petites réussites avec Robert Englund, il y a Tony Todd, donc t'as Freddy, t'as Candyman. Non, franchement, c'est un très bon petit film. Avec un djinn, une sorte de démon qui a été libéré, qui voilà, c'est sur le souhait que tu fais, mais qui peut se retourner contre toi. Une petite touche assez gore aussi, donc ouais, non, j'aime bien. Wishmaster, je vous le conseille, il est plutôt fun. Là, on part sur un grand réalisateur, Akira Kurosawa, avec 2 chefs-d'œuvre, Les 7 samouraïs, chef-d'œuvre indétrônable, magnifique. Le film dure presque 4 heures, un truc comme ça, mais moi je me lasse pas, moi ça me fait marrer, tu sais, des gens qui sont là à dire oh là là, après plus de 2 heures, moi je me fais chier tout. Moi, tu vois, il y a des films comme ça, l'autre aussi là que je vais en parler, il dure très longtemps, mais tu sais, quand t'as un film qui est juste beau, qui est super bien raconté, qui est super bien filmé, qui dure 4 heures, 5 heures, moi je suis à fond dedans. Moi c'est pas la durée qui m'importe. En fait le problème, ce que je reproche en général sur un film là, au niveau de la durée, c'est que quand le réalisateur ne sait pas vraiment raconter son histoire comme il faut au niveau des enjeux, et qu'à un moment je trouve que l'histoire tourne en rond, là ça me fait chier. Mais quand t'as un film qui est juste maîtrisé du début à la fin, tu fermes ta gueule et tu dis amen, c'est tout. Et pour le deuxième, pareil, gros chef-d'œuvre, sûrement pour moi. Je crois que j'en avais discuté avec un collègue qui fait partie de l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. C'est Ran. Voilà. Pareil, mais aussi réalisé par Akira Kurosawa. C'était une collection Studio Canal. C'était une belle édition en cartonné là. J'aime beaucoup. Pareil, avec plein de bonus, documentaires sur le tournage du film par Chris Marker. Akira Kurosawa, l'épopée et l'intime, les samouraïs, documentaires sur l'héritage de l'art samouraï au Japon. Akira Kurosawa par Catherine Cadou, une interprète française. L'art des samouraïs, interview de Jean-Christophe Charbonnier, expert de l'art guerrier au Japon. Bref, des très beaux, très intéressants bonus qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une réadaptation du Roi Lear, donc voilà, d'empereur qui a été trahi par certains de ses fils et tout ça, mais c'est magnifique. J'ai pas grand chose à dire en termes d'esthétique, en termes de mise en scène, c'est aux petits oignons. Il faut le voir. Pareil, ça dure super longtemps, je crois qu'il dure 3h40, 4h, un truc comme ça, mais 162, 3h40. Non, 120, 2h40. Ouais, c'est 2h40, je dis une connerie. Mais chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, de toute façon, c'est Kurosawa, il a fait que ça. Bientôt la fin avec un autre film de Paul Verhoeven,
Showgirls, voilà, qui était aussi sorti dans une belle et petite édition là, cartonnée, avec du contenu version restaurée en 4K à partir du négatif original sous la supervision de Paul Verhoeven et de Pathé, entretien inédit avec Paul Verhoeven, discours de Paul Verhoeven au Radio Award. Le mec il était venu au Radio Award pour récupérer son prix, ils ont battu les couilles et tu vois, ça me fait, tu vois, c'est des films comme ça qui à leur sortie se sont fait déchirer et qui 20 ans après tout le monde se dit mais en fait c'était génial, on était cons, tu vois. Et à côté de ça, t'as des films qu'on a encensés à l'époque et qui aujourd'hui on les a tous oubliés, tu vois. Tu vois, c'est ça, ce sont des grands films qui savent s'inscrire dans l'air du temps. Et je pense que pareil, il y a des films auxquels aujourd'hui on est tous là à se dire que c'est génial, d'autres qu'on a peut-être un petit peu laissé de côté, et dans 10-15 ans avec le recul on se dit ah ben finalement c'est peut-être le bon film qu'on a laissé tomber à sa sortie alors qu'il aurait mérité un meilleur succès, comme quoi. Et pour finir, vous me connaissez, j'aime bien conclure avec un gros coffret qui déboîte, Citizen Kane. Voilà, magnifique coffret réalisé par Orson Welles, considéré comme le plus grand film de tous les temps. Vous pouvez le trouver facilement. Je suis dans plein de magasins et tu trouves assez facilement. J'ai pas trop envie de l'ouvrir parce que j'ai peur de. Oh, quoique, ça va. Voilà, ça se trouve facilement. Vous avez un livre, comme un livre avec plein de bonus. Enfin, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Tac, tac, tac. Voilà, donc, sur l'historique du film, sur les fabrications. Voilà. Les chiffres, les costumes, vraie analyse et donc le CD à l'arrière avec des compléments aussi. Première mondiale de Citizen Kane, entretien avec certains réalisateurs, la production, les storyboards, des scènes coupées, campagne publicitaire, revue de presse et bref, magnifique édition pour un grand film, donc normal, c'est mérité. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de ces Blu-ray et j'espère que certains vous motiveront à vous les procurer. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.